Oh yeah! Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment je travaille en swing trading, quoi regarder, dans quel ordre et comment je prends mes décisions. L'objectif de cette vidéo c'est de te donner mon plan de match complet étape par étape. Alors comme ça serait beaucoup trop long de tout expliquer en détail ici, eh bien je vais me concentrer sur la structure globale et dans les prochaines vidéos je prendrai chaque élément un par un pour te l'expliquer clairement et simplement. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater parce qu'on va avancer ensemble à ton rythme. Alors, avant de prendre une position en swing trading, je ne regarde pas juste un graphique en espérant deviner la direction. Non, non, pas du tout, je vais vous étonner, mais figurez-vous que j'ai une méthode. Et oui, j'ai un plan clair que je suis toujours dans le même ordre. C'est une stratégie pour éviter les pièges, garder la tête froide et prendre des décisions rationnelles. Et si je commence par la macroéconomie, c'est parce que c'est elle qui pose le décor global. Elle me dit si le marché est dans un bon climat, porteur ou hostile. Je regarde les taux d'intérêt, l'inflation, le niveau du dollar, les politiques monétaires comme le QE ou le QT. Je regarde aussi des données comme le reverse repo. Et j'ajoute à ça le contexte politique, notamment les années électorales qui influencent énormément la psychologie du marché. Si la météo est mauvaise, même le plus beau des graphiques peut se retourner contre toi. Donc je commence toujours par là pour savoir dans quelle mer je navigue. Ensuite, je passe à l'analyse du cycle de marché. Parce que même avec une bonne macro, si on est en fin de cycle haussier, il ne faut pas t'attendre à des miracles. Je m'appuie donc sur des repères comme le halving, les niveaux de liquidité globale, la dominance du Bitcoin, les ratios de stablecoin ou même encore le total 2 pour savoir si on est en phase d'accumulation, d'expansion, de distribution ou si plutôt on est en alt season. Comprendre le cycle me permet de calibrer mes attentes. Est-ce que je vise un trade rapide, une position longue, ou bien est-ce que je dois rester en retrait? Une fois que j'ai compris dans quelle phase macro et cyclique on se trouve, alors je plonge dans les données on-chain. C'est ici que je vois ce que font réellement les gros joueurs. Je ne suis pas en train de regarder ce qu'ils racontent sur X, je veux vraiment voir ce qu'ils font réellement et concrètement. Est-ce qu'ils envoient leurs actifs vers les exchanges pour les vendre ou est-ce qu'ils les retirent pour les stocker sur un cold wallet? Je regarde aussi le SOPR pour savoir s'ils vendent à profit ou en perte, le MVRVZ, le CVD, etc. Il y en existe toute une pelletée, et tous ces signaux me montrent le comportement de la smart money. Ensuite, je vais procéder à une première lecture du graphique, mais je ne cherche pas à entrer en position tout de suite. Non, je veux juste lire la structure du marché. Donc je regarde si le marché est haussier, s'il est baissier, où sont les order blocks, les zones de liquidité, les FVG, etc. C'est un peu comme lire une carte avant de planifier une randonnée. Je veux savoir où sont les falaises et les raccourcis. Ensuite, à ce stade, je vais commencer à consulter les données sur les options, parce que c'est elles qui vont me révéler ce que les pros vont vouloir chercher à défendre ou à attaquer. Donc les calls, les puts, le max pain, l'open interest, toutes ces données me disent souvent où le prix risque d'être attiré ou bloqué. Puis je regarde les dérivés, en particulier les futurs. Ici, je surveille les leviers, les funding rates, les liquidations potentielles. C'est là que je vois si le marché est sur le point de piéger des traders trop confiants ou s'il y a trop de leviers du même côté. Dans ce cas-là, le marché va probablement faire l'inverse, rien que pour les secouer. Ça, c'est pour rester poli, mais sinon, concrètement, c'est pour leur piquer leur fric. Et enfin, quand j'ai fait tout ça, je reviens sur le graphique avec toutes ces informations en tête. Et là, je vais commencer à chercher les confluences. Est-ce que les zones que je visais au début sont toujours valables maintenant que j'ai vu l'ensemble de la carte? Est-ce que la macro, le cycle, les données on-chain, les options, les dérivés me donnent tous un signal cohérent? Si oui, j'entre en position. Sinon, j'attends. Je ne cherche pas à forcer les choses. Cette structure d'analyse me permet d'éviter de me laisser piéger par mes émotions et elle me donne un cadre solide basé sur des faits et pas sur l'excitation ou la peur. Alors bien évidemment, c'est pas infaillible, je me plante aussi comme tout le monde. Mais au moins en ayant un cadre, les plantages, si je peux dire, sont limités. Alors voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Si ce programme te plaît, abonne-toi à la chaîne parce que dans les prochaines vidéos, je vais détailler chaque étape, te montrer chaque outil et t'apprendre à voir ce que les autres ne voient pas.
Et si tu veux aller encore plus loin, plus vite, eh bien je t'invite à nous rejoindre dans le groupe privé. On y fait des ateliers concrets pour apprendre à maîtriser chaque point important de ce plan, étape par étape. Sur ce, eh bien on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Très belle journée à tous. Bye.